Bonjour à tous, comment ça va? Est-ce que ça va bien ce soir? Enfin, cet après-midi du coup. Bienvenue dans ce premier live, enfin, vrai premier live de cette chaîne Twitch. Aujourd'hui, on va faire une tier list des protagonismes principaux des animés manga. Alors, il y en a combien? Il y en a une petite vingtaine. On va voir. Ça va être très intéressant. Je vais bientôt commencer. On va juste changer les trucs. Alors. C'est mon premier live, enfin mon vrai premier live. Pas mordu par rien. Ok. On va commencer. Alors. J'attends peut-être quelques secondes. Ok, c'est bon. Alors on va déjà mettre ceux que je ne connais pas ou que je n'ai jamais ou animés que j'ai jamais vus. Donc je connais pas. Je connais de nom mais non. J'ai jamais regardé. Pas regardé. J'en ai pas vu beaucoup, du coup ça va être assez rapide, mais c'est juste pour commencer le live quoi. Oui, je connais, mais je connais pas. Hop. Et il y en a que je connais, mais vu que j'ai pas vu l'animé, ça sert à rien quoi. Il y a des têtes qui me disent quelque chose, mais vu que Boruto, ouais, je le mets dedans. Hop. Hop. Bon, j'ai pas vu beaucoup, hein, mais bon. C'est vraiment pour commencer, je suis un débutant sur les animés, du coup, c'est sûr que c'est plus simple. Ah, Ichigo, ouais, j'ai pas vu. Hop, j'en ai pas vu beaucoup, mais bon. Ça va être un truc rapide, je pense. J'ai vu 2 épisodes, ça compte pas. Le fil, j'ai pas vu. Voilà, on a une petite dizaine. 1, 2, 3, 4, 5. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ou 15. Je sais pas compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ok, c'est parti, on va commencer avec Thorfinn de Vinland Saga. Alors, il a vécu quelques traumatismes, dont la mort de son père. En fait, il vit que pour la vengeance. Mais, j'ai pas vu le manga, mais en une saison, je l'ai pas vu faire beaucoup ses preuves. Du coup, j'aime pas trop son caractère, mais il est quand même attachant. T'as envie de en savoir un peu plus sur lui. Il est pas mauvais. Je vais rajouter une case sans plus, je pense. Hop. J'ai fait quoi? Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai delete. Oh le con. Oh non. Faut que je rajoute une case, oh non. Deuxième, ok. Alors, bon. Et je vais mettre sans plus. Ok, voilà. Donc, je change la couleur peut-être, on va mettre en clair. Ok, c'est bon. Donc, Thorfinn, on va le mettre dans sans plus pour l'instant. Voilà, j'aime bien, mais sans plus. Senku de Dr. Stone, j'adore ce personnage. Vraiment, je trouve qu'il a un charisme différent des autres persos principaux, c'est qu'il est très faible, mais avec tout son savoir, il impose un respect énorme. T'as envie d'être avec lui. Si j'étais à sa place dans son monde, je serais mort instant. T'es rassuré avec lui, tu vois, il est même un peu moqueur.
Je le trouve très bon, Senku. Senku, je sais pas comment on dit. Asta de Black Clover, au début, à cause de ce personnage, je voulais arrêter l'animé, mais au fur et à mesure du temps, il a commencé à se calmer au niveau de ses cris. Et bon, il ressemble beaucoup aux personnages de shonen comme Naruto, tu vois. Mais il a quand même un côté attachant, il a envie de devenir empereur mage. Et je sens qu'il a encore plein de choses à faire, plein de choses à prouver. Du coup, je vais le mettre dans bon. Voilà. Asta, je vais le mettre dans bon. J'ai vécu beaucoup de moments avec lui qui sont très forts. J'étais ensemble, mais là, ouais, pour l'instant, il mérite pas plus, peut-être. Saitama, franchement, je n'aime pas du tout ce personnage. En fait, je trouve qu'il est vide, il est creux. Enfin, on sait pas grand-chose de lui. Son caractère est pas ouf. Je trouve mauvais pour moi. Saitama, bof bof. Gon Freaks de Hunter x Hunter. Alors, moi j'aime bien ce personnage principal. Je trouve que c'est l'un de mes préférés. Il a un côté attachant, mais en même temps, plus tard, il devient vraiment mauvais, tu vois. Il devient le monstre qu'il n'a jamais voulu être. Et le problème, c'est qu'il pense vraiment, on le voit dans l'arc Fourmi Chimère, il pense qu'à lui. Il veut que la vengeance pour venger Kaito de Neferupito. Et vraiment, je pense qu'en fait, par rapport à Killua, il est tellement innocent, il ne sait pas ce que c'est que le bien ou le mal, il sait pas la différence. Du coup, il pense vraiment qu'à sa petite personne et il voit pas la différence du coup. Mais à part ça, je le mets quand même dans bon, comme Asta. Parce que je trouve qu'il a une personnalité quand même unique. Il est quand même toujours joyeux dans la plupart de l'animé quand même. Mais voilà, faut faire gaffe à être à côté de lui, faut pas être trop méchant parce que sinon il va te défoncer. Nagisa de Assassination Classroom. Sans plus, hein, franchement. Hein. J'aime pas du tout son caractère, il est trop chétif pour moi. Déjà l'animé j'aime pas trop, enfin ça va. Mais lui, je trouve, je préfère Karma à lui, quoi. Sans plus, franchement. Eren Yeager. Alors, Eren Yeager, pour moi, c'est un GOAT directement. Il y a des gens qui le détestaient dès la première saison. Et il y a d'autres qui ont commencé à l'apprécier au bout de la quatrième ou inversement. Moi, je l'ai apprécié du début jusqu'à la fin. Ses choix, enfin j'ai vu les scans, du coup je connais la fin. Ses choix, ses sentiments. Il a un esprit de vengeance, mais différent de Gon ou de Thorfinn. Il est perdu. Le pauvre est perdu, mais en même temps, t'as l'impression qu'il est sûr de lui. Sa personnalité est très bien développée, même tout le personnage est ultra développé. Pour moi, c'est l'un des meilleurs protagonistes de tout animé confondu. Il est badass. Voilà, il est badass aussi. Natsu de Fairy Tail, j'aime bien son caractère. Il est comme presque tous les persos principaux, quoi. Il est heureux mais bête. Mais il y a des moments de colère, mais sans plus, quoi. Il est bon, mais il est bon sans plus. Même si j'ai pas vraiment aimé Fairy Tail, l'animé, lui ça va. Tanjiro de Demon Slayer. J'aime bien, mais il a encore des choses à prouver. Hein. J'ai pas vu le manga, j'ai vu le film, et il a encore plein de choses à apprendre. Tu vois qu'il est en pleine observation, il a plusieurs maîtres, il sait pas quoi faire pour l'instant. Il veut juste sauver sa sœur, ça c'est très bien. Du coup, pour ça, je vais le mettre en bon également. En fait, comme c'est un animé récent, il a pas encore prouvé sa valeur, mais je sens qu'il va le faire par la suite. Comment il s'appelle déjà? Oh, j'ai oublié son nom. Merde, oh le con. Oh là là. Jujutsu Kaisen. Yuji Itadori, voilà, Yuji Itadori. Alors Itadori, je l'aime bien, mais sans plus également, c'est que il est très fort. En fait,
comme parfois beaucoup de persos principaux, il a un talent pour le combat, hein. Son caractère est plutôt bien trouvé, il est différent des autres. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a un but? Il n'a pas de but, parce que, à part bouffer des doigts de Sukuna, et après pour l'instant se faire tuer, enfin je connais pas la suite, il a pas de but, le pauvre. Enfin, il se bat pour quoi exactement? On sait pas trop du coup. Je vais pas mettre dans sans plus quand même, parce qu'il a un bon caractère, il est de bonne joie de vivre, mais il fait quoi en fait dans l'anime? Qu'est-ce qu'il veut faire? On sait pas. Du coup pour l'instant c'est Eren en GOAT, Senku très bon, et le reste, bon, ok. Il en reste 4, ok. On part sur Son Goku, Kakarot, Goku, comme vous voulez. Pour moi, c'est le meilleur perso principal de tout animé confondu. Non, voilà. Son Goku, c'est le dieu de tout protagoniste confondu. Il a inspiré tellement de mangaka pour leur perso. Il a on le voit petit, grandir, évoluer, enfin pas niveau intelligence, mais évoluer, avoir des responsabilités. Bon, un peu moins dans Dragon Ball Super, il devient un peu con, mais vraiment, il a tout fait. Il a accompli son but, même si c'est encore plus fort, etc. Il a tellement évolué que il a un peu accompli son but d'être le meilleur de sa planète et de protéger les siens et de protéger la Terre. Quand t'as Goku à côté de toi pour défendre, t'es tellement serein. C'est un personnage ultra développé. Ceux qui pensent que Goku n'est pas développé, c'était complètement faux. C'est l'un des persos les plus développés. Meliodas de Seven Deadly Sins, c'est un de mes persos préférés. Et il y a des gens qui vont peut-être pas comprendre, mais je vais le mettre en GOAT également. Pas parce que c'est mon perso préféré, enfin un des persos préférés, mais il a tellement souffert pendant 3000 ans. On sait ce qu'il a fait, on sait ce qu'il fera. En fait, c'est pas comme Eren ou comme Gon, mais ça ressemble un peu. Il a un démon en lui. En fait, il était méchant de base, il était méchant. Il est devenu gentil, puis il est redevenu méchant, puis il est devenu gentil. En fait, il a deux côtés, mais en même temps, tu peux pas lui en vouloir, en fait, parce que Meliodas, il a tellement une joie de vivre, et il aide les siens, il les aime, et il veut protéger tout le monde. Et ça, Meliodas, je suis très fier de lui, parce que franchement, je trouve que il est très développé, peut-être un peu moins qu'Eren et Goku. Mais franchement, il a tellement souffert, le pauvre, que à la fin, je sais que je me suis pas spoilé le manga, mais je sais qu'à la fin, bon, il est avec Elisabeth, il a un enfant, il a vécu sa vie. Enfin, je veux dire, enfin, il peut vivre sa vie sans souffrir. Ce que je veux dire. Il en reste deux. Alors Naruto de Naruto, j'aime bien. Enfin, il a inspiré Asta du coup. Du coup, je vais le mettre en très bon déjà. Mais, enfin, si, quoi, il n'y a pas de mais, c'est qu'il a un développement du début jusqu'à la fin, il a été persécuté, puis il a commencé à avoir des amis, il a été aimé par son village, il a battu Pain, il a enfin été apprécié, il est devenu Hokage, il a accompli son rêve. J'ai pas vu Boruto, mais après, bon, on le voit encore un petit peu, il se bat encore, il, il a accompli son rêve, quoi, il était détesté de tous, et il a fini adoré de tous. Et son caractère, vraiment, je l'aime bien. Il veut sauver tout le monde, même s'il me saoulait un peu à sauver Sasuke. Je trouve que Naruto, c'est l'un des emblèmes du manga, quoi. Il a vraiment tout fait pour devenir ce qu'il est, et je pense qu'il est fier de lui. Et pour finir, Deku, Izuku Midoriya, j'aime pas sa personnalité du tout. En fait, même au début, il est très chétif, il fait rien, il pleure, bon c'est chiant. Bon après, il se calme un peu, il devient un peu plus héros, mais ce qui me dérange, c'est qu'il a encore son côté un peu chétif, frêle, même si, bon j'ai pas vu, enfin si je suis dans le manga, mais j'ai pas encore vu. Il paraît qu'il est méga badass dans la suite, on verra ce qu'il deviendra, mais pour l'instant, je le mettrai en bout. Voilà, sans plus. Voilà, c'était la fin de ce petit live, de ce vrai premier live de cette tier list. Regarde, on va faire un petit bilan. En GOAT, Son Goku, Eren Yeager, Meliodas, pas son de famille. En très bon, Senku et Naruto Uzumaki. En bon, Asta, Gontrix, Natsu, Tanjiro, Kamado, je sais plus. Yuji, j'ai oublié son nom, putain. C'est fou, j'oublie toujours son nom. Izuku Midoriya. En sans plus, pour l'instant, enfin en tout cas pour lui, Thorfinn et j'ai oublié son nom là.
Nagisa et en mauvais Saitama. Voilà. Du coup, c'était la fin de ce live. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre et à follow ma chaîne YouTube. Voilà. Ciao.